Hello. Hello, hello. Bienvenue dans cette direct. Il ne veut pas se mettre bien. Hello, hello, hello. J'attends que tout le monde se connecte. Bienvenue. Bienvenue les personnes qui sont en replay et bienvenue à les personnes qui sont en train de me rejoindre en live en cet instant. Léla, Delphine, Flavie. Bienvenue. J'espère que vous allez bien, Sophie. Coucou Cathy. Hello, hello. Bienvenue dans le live d'aujourd'hui. Alors, pour toutes les personnes qui sont nouvelles et qui sont en live avec moi pour la première fois, coucou Prana, qui sont en live avec moi pour la première fois, dites-moi qui vous êtes, dites-moi d'où vous venez, quel est votre travail, présentez-vous, bienvenue dans la communauté. Je me présente, je suis Claudia Natella, je suis coach pour entrepreneurs et coach de vie. Et quand vous rejoignez mon univers, vous avez le risque de transformer complètement votre cerveau. Donc, bienvenue. Cette musique est magnifique. C'est une musique que j'utilise en Hypnomove, que c'est la technique que j'ai idée et que je vais vous faire goûter dans la retraite à Toulouse. Hello, ma sœur esthéticienne de Montpellier. Coucou, coucou. Hello, Carole. Je suis infirmière et je vis en Belgique. Bienvenue. Hello tout le monde. Bonjour, bonjour. Alors ce live va être un live dans lequel on va parler un peu de toutes mes dernières réalisations, toutes les choses que je suis en train de comprendre, apprendre, vivre, expérimenter et qui me connectent de plus en plus à l'abondance. Pour vous faire comprendre comment vous aussi vous pouvez vous connecter à cette énergie-là ou cette façon d'être là. Je suis nouvelle ici, j'habite à Biarritz, je suis masseuse naturopathe et coach. Bienvenue. Je vais être coach de Paris. Yes. Coucou Estelle. Alors, on va commencer le live d'aujourd'hui. Je commence pour vous raconter. L'autre jour, j'étais en train d'avoir une conversation avec mon ex sur le fait qu'on veut acheter des terrains pour pouvoir cultiver nos légumes. On veut acheter des terrains pour pouvoir créer notre propre moyen d'alimentation, enfin, nous soutenir de cette façon-là, ok? Et ce qui s'est passé, c'est que pendant la conversation, j'ai eu cette réalisation-là dans laquelle je me disais, il y a quelque temps, pas plus loin que ça, dans l'après-guerre, les personnes n'avaient pas le temps de penser à leur ego, à leurs émotions, à la communication, à connecter les uns avec les autres et connecter avec soi. Ils n'avaient pas tout simplement ce focus parce que leur focus était celui de « je dois survivre, je dois me procurer à manger ». Dans l'après-guerre, lorsqu'il n'y avait plus rien, il y avait une pénurie de tout. On n'était pas en train de penser à comment mieux communiquer, comment mieux vivre ses émotions, comment est-ce que mon mari ne se rend pas vulnérable, n'exprime pas ses émotions. Les femmes n'étaient pas concentrées sur ça, pas du tout. La femme, à cette époque-là, en plus, lorsque je ne suis même pas en mesure d'avoir ma propre indépendance, je dois dépendre de mon mari, je m'en fiche qu'il m'exprime ses émotions. Je dois avoir à manger. L'homme, de la même façon, n'était pas concentré sur comment mieux vivre sa vulnérabilité, comment vivre mieux la relation de couple, comment mieux vivre la relation avec ses enfants, comment s'épanouir dans la vie, comment créer une vie qui est différente de celle je dois travailler pour avoir à manger ou je dois travailler la terre pour avoir à manger. Le seul focus, c'était je dois combler mes besoins primaires. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Que nous sommes les filles et les enfants de ces personnes-là, les petits enfants et les enfants de ces personnes-là, des personnes qui n'ont jamais appris à vivre leurs émotions, n'ont jamais appris qu'est-ce que c'est l'ego, qu'est-ce que c'est l'enfant intérieur, qu'est-ce que c'est mes émotions, qu'est-ce que c'est la relation, qu'est-ce que c'est la communication. Je ne me connais pas parce que je n'ai pas le temps de me connaître. Je suis focus sur je dois procurer à manger à ma famille, je dois me nourrir.
Je dois combler mes besoins primaires. Et nous, on est les enfants et les petits-enfants de ces personnes-là. Nous sommes la génération des transitions entre une société qui était basée sur « je dois survivre » en société qui s'en base sur « j'ai l'abondance de tout ». Nous sommes ceux qui sont dans la transition et qui n'ont pas encore compris qu'on a tout. Nous vivons aujourd'hui dans une société dans laquelle pas seulement nous avons accès à tous nos besoins primaires, nous pouvons le combler, nous pouvons répondre à ça facilement. J'ai de l'eau, j'ai de la nourriture, j'ai un toit sur lequel je peux vivre facilement, j'ai des services. Par contre, on a été éduqué avec une mentalité de manque, de survie, de il n'y a pas assez. Donc, nous n'avons pas encore intégré l'idée que nous sommes déjà dans l'abondance. Et personne ne nous a enseigné à nous connaître, à connecter avec notre enfant intérieur, à connecter avec nos émotions, à reconnaître l'ego, à reconnaître le mental, à reconnaître nos pensées. Il n'existait pas tout ça. Ils étaient dans un système de survie, nos parents et nos grands-parents. Et nous sommes cette génération-là qui est en train de vivre dans une réalité abondante avec une mentalité de manque. Parce que personne ne nous l'a enseigné. Nous vivons carrément avec plein d'abondance qui est déjà là, avec une mentalité de manque. Je manque de cette capacité de voir que je suis déjà abondant. Parce que personne ne me l'a enseigné. La société vers laquelle nous sommes en train d'aller, et c'est pour ça que tout ça est en train de se passer, c'est une société dans laquelle pas seulement je deviens consciente du fait que l'abondance est déjà là, pas seulement je réalise que je peux répondre à mes besoins primaires et bien plus que cela, je peux répondre à mes désirs qui ne viennent pas de l'ego. Je dois avoir plus parce que sinon je ne suis pas assez. Je dois avoir plus parce que comme ça je suis reconnue, je suis vue, je suis aimée. Je dois avoir plus parce que si j'ai l'argent, j'ai la reconnaissance. Si j'ai l'argent, je suis quelqu'un. Si j'ai plus de choses, je suis plus valable. Si j'ai le sac Chanel, alors je suis quelqu'un. Si j'ai le Rolex, alors je suis plus quelque chose. Des désirs qui viennent d'un endroit de pureté, d'amour, de justesse, de cœur. Je peux avoir plus et désirer plus, c'est juste. Se contenter, c'est bien. Désirer plus, c'est bien aussi lorsqu'il vient de bon endroit, lorsqu'il vient du cœur et pas de l'ego. Nous sommes la transition. On va dans une société dans laquelle pas seulement je me rends compte que j'ai accès à tout, mais surtout, j'apprends, j'intègre et je comprends que je suis tout. Je suis abondance. Et c'est ça qu'on n'a pas encore compris. Je suis abondance. C'est-à-dire que cette abondance-là, plutôt que la rechercher à l'extérieur, je veux la voiture, je veux l'argent, je veux la maison, je veux chaque Chanel, je veux la reconnaissance des autres, je veux être visible. Je comprends que tout cela n'est rien d'autre que l'illusion de l'ego. Illusion de l'ego venant de mes parents et mes grands-parents qui n'ont jamais appris à faire ce travail intérieur, de voir ces parties de soi, parce qu'ils étaient occupés à survivre. Comme ils pouvaient seulement penser à « attends une seconde, mais en fait je suis le tout. Je suis l'abondance. » Non, je ne pouvais pas penser je suis l'abondance parce que je dois manger. Nous, on est venus ici pour revenir à soi, pour revenir à la maison, pour se rappeler de qui on est. Parce que eux, ils l'ont oublié. On vient sur Terre en oubliant qui on est vraiment. Parce que dès qu'on vient sur Terre, on vient avec un bagage de l'ego. Mais c'est un enfant. Un enfant, il est abondance. Un enfant, il est tout. Un enfant, lorsqu'il désire plus, ce n'est pas par ego, c'est pour pur plaisir et pour désir de joie. Pour désir et pour joie. Puis, avec tout le bagage de la société, le transgénérationnel, ce qu'on voit à l'extérieur, on se crée cet ego. Et on se cristallise dans cette idée de qui on croit être. Je crois être la Claudia qui vient du village en Sardaigne, qui est timide, qui n'a pas confiance en soi, qui vit avec des parents qui ont tout le temps des conflits qui sont violents. Et je crois être victime de ça. On se raconte des histoires et on croit à cette histoire. Mais on n'est pas ça.
je ne suis pas ce que je crois d'être et tout le travail de ma vie sera celui de me rappeler qui je suis vraiment. Je ne suis pas les illusions de mon ego, je suis abondance. Parce que je viens sur terre en étant tout, en étant abondance. La société que nous, quand on est la transition, on va créer, c'est une société dans laquelle on se rappellera de qui on est. Vraiment. Et à chaque fois que les illusions de l'ego, l'histoire que je suis en train de me raconter, le film que je suis en train de voir prendra le dessus, je serai revenir à moi, je serai me détacher de cette illusion-là, de cet ego-là, pour le lâcher complètement, me rendre à ça. Me rendre à ça parce qu'on ne peut pas l'éviter. On ne peut pas l'éviter parce qu'en tant qu'être humain venant sur Terre, on vient à faire cette expérience humaine qui est avec l'ego. Le but, ce n'est pas d'annuler l'ego, de l'éliminer parce que ce n'est pas possible, ni d'y lutter contre parce qu'autrement on est en train de lutter contre une partie de soi, autrement on est en train de se séparer de soi et de se séparer de l'autre parce que je juge l'autre pour son ego comme je me juge à moi pour mon ego. Le but, ce n'est pas ça, de rejeter cette partie de soi, c'est de la voir, l'accueillir, la comprendre, l'aimer et se rendre à elle en reconnaissant que je ne suis pas ça. Je ne suis pas l'histoire que je me raconte. Je ne suis pas la version de moi qui a été violée, qui a été maltraitée, qui a vécu des difficultés, qui a été jugée. Je ne suis pas le film que je suis en train de voir. À ce moment-là, lorsque je reviens à moi, je me détache de ce film-là, de la réalité que je suis en train de créer. La réalité que vous êtes en train de vivre en ce moment n'est rien d'autre qu'un jeu vidéo, un film. Et lorsque vous redevenez les observateurs de ce film-là et vous vous rendez, quand je dis rendez, c'est lâcher complètement chaque lutte, chaque effort. La façon dont je l'explique souvent, c'est on devient dense. Quand on devient dense, dans cette densité de l'ego, on s'attache tellement à cette identité-là, on devient dense dans cette identité. Et il y a hier quand j'étais en train de penser à tout ça, on m'a montré deux choses. Il y a différents étages, non? On dit qu'on a 7 corps. Il y a le corps physique, le corps énergétique, le corps karmique, le corps mental, émotionnel, spirituel, etc. Et disons qu'il y a deux étapes dans cet éveil, dans ce niveau de conscience. L'un, c'est le mindset, le mental, non? Le mental qui dit, nous sommes nos pensées, c'est-à-dire, nos pensées créent notre réalité, pas nous sommes nos pensées. Nos pensées créent notre réalité et du moment dans lequel je suis conscient de mes pensées, je peux aussi transformer mes pensées et transformer ma réalité. Et ça, c'est le premier niveau, le niveau mental. Ce n'est qu'un niveau. Puis il y a un niveau spirituel qui va encore au-dessus de ça. Ce niveau spirituel, il dit, je ne suis pas mes pensées. Je ne suis pas qui je crois d'être. Et à chaque fois que je reconnais que c'est toujours une illusion créée par mon ego, je peux me rendre à ça, je peux le lâcher, je peux l'accepter et le laisser être en devenant l'observateur de ça. Je ne suis pas mes pensées, je ne suis pas mes émotions, je ne suis pas qui je crois être et en même temps je suis consciente que cette réalité que je suis en train de vivre, je me la crée par mes pensées, par ce niveau mental. Donc oui, je peux agir dans la transformation de mes pensées, dans l'observation et la transformation de mes pensées, mais il y a un niveau encore plus haut qui est, je me rends compte que je ne suis pas mes pensées. Que tout cela, c'est rien d'autre qu'une illusion. Et quand j'accepte l'illusion et je m'en détache, en disant, voilà, c'est juste ce qu'il est, mais ce n'est pas qui je suis, parce que je suis abondance, parce que je suis le rien, parce que je suis le tout, là, on est encore au-dessus. Quand on revient dans cet état-là, il y a une paix qui s'installe. Parce qu'on n'est plus en lutte. On n'est plus en lutte, on ne s'identifie plus à cet ego, à cette illusion, à cette personne que je crois d'être. On ne redevient rien et donc on redevient tout. Et lorsque je me rends à ça et je rentre dans cet état de paix, de détachement, je lâche, je redeviens le tout. Et quand on tape dans cette émotion-là, dans cette sensation-là, qu'est-ce qu'on est en train de vibrer?
abondance. Je deviens abondance. Je crée abondance. J'attire abondance. De quoi je m'inquiète à ce moment-là? Je veux les clients, je veux l'argent, je veux vendre, je veux que mon programme en ligne fonctionne. Dans cet état-là, et rien de tout ça est important parce que je le reconnais comme étant rien d'autre qu'une illusion de l'ego. Parce que je me rappelle que la réalité en tant que celle que je perçois, je vois et je crée, je me la crée. Je suis le créateur. Être abondant. Je suis le créateur. Donc, de quoi je m'inquiète si je suis consciente que tout cela, je me le crée. L'homme que j'ai attiré dans ma vie, je me le suis créé. Les clientes que j'ai attirées dans ma vie, je me les suis créées. Les réactions des gens dans mes réseaux sociaux, je me les crée. Donc, quand je reconnais tout ça et que je m'abandonne à ça, en le laissant être, en l'acceptant comme étant illusion de l'ego, je peux agir sur 2 étages. Les étages du mental dans lequel j'ai transformé mes pensées, parce que je deviens consciente de mes pensées, donc j'ai le pouvoir de les changer. Et l'étage spirituel dans lequel je ne suis rien de tout ça. Je reviens à moi. Je reviens dans l'être. Je reviens dans le tout. Je reviens dans le tout, dans l'abondance. Je suis le créateur, pas celui qui vit le film. Je suis celui qui l'observe. Et à cet état-là, je redeviens le tout. Donc, c'est là que quelque part, on fait un détachement de l'ego et que c'est plus facile dans cet espace neutre de choisir quelle pensée je veux penser pour me créer la réalité que je veux me créer. Qu'est-ce que je veux croire vrai à propos de moi? C'est plus facile de choisir ce qu'on va croire vrai lorsqu'on est dans cet état de paix parce qu'on redevient rien. Et je peux donc me raconter une histoire différente. À quoi me servirait de croire que je ne suis pas vue, je ne suis pas reconnue, que les gens ne me voient pas, ne me reconnaissent pas, ne m'aiment pas, je ne suis pas intéressante, pas inspirante? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je deviens consciente de ces pensées négatives en reconnaissant qu'il n'est rien d'autre que l'illusion de l'ego, l'histoire à laquelle je suis en train de croire en ce moment. Je l'abandonne. Je lâche, je l'accepte, je ne lutte pas contre, je ne suis pas en peur parce que je pense ces pensées. C'est juste, voilà l'histoire que je suis en train de me raconter. Détachement. Mais je suis le tout. Je redeviens le tout à ce moment-là, en lâchant toute l'illusion que je suis en train de me créer, le jeu vidéo que je suis en train de créer. Bam, je le lâche. Et à ce moment-là, je me pose une meilleure question. Qu'est-ce que je vais croire vrai? Je vais croire vrai que je suis vue, que je suis reconnue, que je suis aimée, que les gens s'intéressent à moi, que les gens veulent travailler avec moi, qu'ils sont excités de créer la vie de leur rêve, de créer leur réalité comme moi je me la suis créée. Je peux choisir de le croire vrai. Je peux choisir de croire que je suis vue, que je suis aimée, que je suis reconnue, que je suis importante, que je suis inspirante. Je peux littéralement choisir cette réalité parce que je suis le créateur. Yes, c'est exactement comme cela que j'investis dans le mastermind. Oui, Zineb. L'ego se manifeste car sa plus grande peur est de ne pas être aimé, d'être rejeté, tandis que le spirituel nous aime sans condition, c'est notre partie divine. Et on ne peut pas l'empêcher, c'est-à-dire on vient avec ce bagage-là. Alors quand j'étais en train de faire cette expérience d'expansion de conscience dont je vous ai parlé récemment, dans laquelle j'étais en connexion et je parlais avec mes guides, je demandais, mais alors comment? Mais alors comment? Je voulais savoir le comment, mon ego voulait savoir le comment on fait face à la vie, comment on fait face à l'expérience humaine, si je dois accepter que je viens avec l'ego et que l'ego reviendra en me faisant oublier que je suis vraiment à chaque fois. Et en rigolant, on m'a dit, t'as pas encore compris? En jouant. C'est un jeu. Amuse-toi. Et redevient enfant. Et redevient enfant. Et ça, c'est un concept que c'est tellement divulgué dans le développement personnel, l'enfant intérieur, reconnaître avec ton enfant intérieur, jouer avec l'enfant, que ça a perdu tout son significat. Les gens ne comprennent plus qu'est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut nous dire. Ça veut dire redevenir pleine conscience. Vivre le moment présent. Être dans le jeu.
créer de la magie avec la vie. Ça veut dire que je peux créer un château avec le sable et imaginer que ce château, c'est mon business. C'est créer de la magie avec mes pensées. C'est jouer, être présent, être là. Jouer avec les vagues. À chaque fois que je redeviens dans cette illusion, je m'identifie dans cet ego, dans cette expérience, dans cette croyance, dans cette histoire que je me raconte, je peux décider de jouer avec tout ça. Et alors, je vais peut-être danser, je vais peut-être faire de la peinture, je vais peut-être chanter. Parce que ces moments-là, je redeviens juste joie. Et notre âme est joie. À ces moments-là, je peux faire face à toutes les émotions qui sont rien d'autre que fruit de l'ego. La colère, la frustration, la tristesse, la déception sont toutes des émotions que quand on est vraiment très attaché à cette histoire qu'on se raconte, elles semblent tellement vraies. On les sent tellement fortes. Ça fait partie de l'expérience humaine. Et pour faire face à ça, il faut jouer. Il faut jouer avec la vie. L'ego nous fait résister à la vie. Je ne dirais pas ça, parce que l'ego, je ne veux pas non plus qu'il passe l'idée que l'ego c'est quelque chose de négatif. Parce que l'ego, c'est aussi cette partie de toi qui te pousse à vivre la vie. L'ego, ça peut être aussi un désir. L'ego n'est pas forcément quelque chose de négatif. Ça serait comme dire une partie de moi est moche. Une partie de moi, elle est bleh. Une partie de moi, je ne veux pas l'ego. Non, l'ego est la partie de moi qui parfois juge, qui parfois rejette, qui parfois critique, c'est critique, qui parfois souffre. Mais je ne le rejetterai pas. Parce que sinon, ça serait comme si mon ego avait de l'ego. Mon ego qui rejette mon ego. Là, c'est un jugement à dire. L'ego nous fait résister à la vie. L'ego est comme ça. L'ego est comme ça. C'est un jugement. C'est encore de l'ego. Alors qu'il n'y a pas de jugement quand on n'est pas dans l'ego. C'est ce qu'il est. Neutre. C'est ça. Ni bien, ni mal. C'est ça. C'est amour. Parce que je suis amour. Et je viens sur terre avec l'ego. Je ne peux pas me séparer de ça. Sinon, je suis dans la séparation de moi et de l'autre. C'est ce qu'il est. Je l'accueille, je l'accepte. Je le laisse être. Ce n'est pas à éliminer. C'est à reconnaître. C'est différent. Je reconnais que c'est cette partie de moi qui est en train de parler, me driver, me pousser. Mais ce n'est pas mal. C'est juste ça. C'est à moi de choisir dans quelle partie de moi je vais être. Et pour ce qui me concerne, je préfère être dans une autre partie de moi, pas parce que l'ego est méchant, moche et je ne suis pas valable quand je suis dans mon ego, mais parce que quand je ressens de l'amour, c'est une meilleure émotion à ressentir. Ça me fait du bien dans mon corps. Je me sens alignée, je me sens juste, je me sens moi. Alors que quand je suis dans mon ego, ça sent un peu moins bien. Mais parfois, mon ego, c'est aussi la partie de moi qui me dit « Ah, je suis trop bien. Franchement, je suis génial. Tu m'as vu? Non mais, hein? Et c'est pas forcément méchant ou moche à ressentir. Ah, mais regarde-moi, depuis que je me suis acheté cette boucle d'oreille, comme elles me vont bien. Peut-être c'est mon ego qui parle. Et c'est ok. C'est pas tout noir. L'ego. Je parle un peu de français, mais l'aide avec la compréhension du français. Hello Daniela. Bonsoir tout le monde. J'ai fait la même chose. Et le chaman m'a dit comment, mange. Ce qui pour moi est une joie de la vie et du plaisir. Comment, mange. C'est intéressant. J'avais jamais pensé à ça. Jouer à être qui on veut. Oui, c'est ce que je dis toujours à mes clientes et à mon mari.
Yes. Et la autre chose que j'ai compris hier, pour beaucoup qu'on le sait intellectuellement tout ça, et que parfois, quand je vous le dis, vous dites « Ah ouais !» Et là, mon rôle est toujours celui de vous rappeler qui vous êtes, vous ramener à vous. Quand votre ego prend le dessus, je suis là, hop, revenons à nous. Qui tu es vraiment? Tu es amour, tu es amour, tu es amour, tu es déjà assez. L'abondance, et c'est pour ça que je fais cela et que je l'appelais le secret de l'abondance, c'est se reconnaître qu'on est déjà abondant. C'est-à-dire qu'on est déjà assez. Parce que notre mental, notre ego, notre être humain est toujours dans « je ne suis pas assez ». Je ne suis pas assez inspirante, pas assez intelligente, pas assez valable, pas assez experte en mindset, pas assez préparée, pas assez vue, pas assez... C'est toujours le pas assez. Que c'est exactement le contraire de « je suis abondance ». Donc quand moi je vous ramène à vous rappeler « hey, tu es abondance, tu es déjà assez ». Le rôle, le truc, le secret, c'est de redevenir, c'est rappeler tout le temps que je suis déjà le tout, qu'il ne me manque rien, que cette idée du pas assez, ça n'existe pas, c'est une illusion. Plus je remarque que je suis le tout et que j'ai déjà tout, plus je vibre, je crée une réalité qui est abondance. Parce que rappelez-vous, nos pensées créent notre réalité. La façon dont moi je regarde la réalité est créée par moi et à la fois, c'est différentes choses. C'est la création et la loi de l'attraction. Je le vibre, je l'attire et je le crée concrètement avec mes pensées, mes émotions et mes actions. Et aussi, notre subconscient qui travaille un peu en conversation avec là-haut, il nous envoie des signes. Il nous met dans le chemin des choses pour qu'on puisse toujours se rappeler. Regardez l'appartement que j'ai loué en ce moment. Qu'est-ce qu'il y a? Et ce n'est pas un hasard. C'est jamais un hasard. C'est mon subconscient qui les crée en communication avec là-haut parce que, rappelle-toi. Et comme ça, plein de choses. Plein de choses. Toute la réalité comme un jeu vidéo que je me suis créé est là pour moi. Créé par moi. J'ai un ami en ce moment qui dit, mais pourquoi je tombe tout le temps dans les mêmes filles qui se produit tout le temps la même situation avec elles. Elles ont tout le temps le même problème. Parce que tu le crées. Parce que si tu ne vas pas regarder la partie en toi qui est en train de créer ça, tu continueras à le créer parce que la vie continuera à te le mettre en face pour que tu puisses évoluer et changer cette partie de toi qui est en train de le créer consciemment et inconsciemment. C'est tout ton subconscient qui travaille avec tout ce qui est là, la physique quantique, tout ce qui est connecté, l'énergie, qui sait le créer. Tu continueras à attirer ces personnes-là jusqu'au moment que tu comprendras que c'est toi qui le crée. Parce que tu as une vibration, une blessure, une croyance qui fait que ta réalité, tu la regardes comme ça. Et tu seras attiré par ces personnes. Et ça sera le match parfait parce qu'elles aussi doivent être attirées par toi pour choquer avec une réalité qu'il leur faut. Donc, on va toujours vouloir manipuler les circonstances extérieures, les stratégies, le feed d'Instagram, le prix, alors que ce n'est jamais ça, c'est toujours ce que moi je suis en train de penser. C'est que moi je suis en train de vibrer. C'est que moi je suis en train de croire vrai à propos de moi, ma communication, mes clients, mon offre. Ça, c'est à changer. Premier étage, le mental. Pour que je puisse me rappeler qu'à niveau spirituel, là, l'étage de haut, tout ça c'est une illusion, créée par moi. Je suis déjà le tout. Passer, ça n'existe pas. Je ne suis pas assez connue pour que les gens achètent avec moi. Je ne suis pas assez inspirante pour que les gens achètent avec moi. Je ne suis pas assez, je ne sais pas quoi, pour que les gens achètent avec moi. Ou alors trop. Je suis trop ça. À chaque fois qu'on est là-dedans, on est dans une illusion de l'ego. Le travail que je vous enseigne dans tous mes programmes, c'est celui de devenir conscient de cette partie-là. Qu'est-ce que je suis en train de vibrer? Qu'est-ce que je suis en train de créer? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Pourquoi je crée ça?
prendre de la distance pour se rappeler que je suis déjà le tout, que je suis déjà abondance, ancrer profondément, vraiment cette conscience de soi et revenir à chaque fois. Revenir à chaque fois parce que je sais naviguer l'ego. Je sais naviguer la vague. J'ai appris à revenir à moi. Toutes les émotions, etc. C'est tout le processus que j'enseigne. Et la vérité est que pour beaucoup que je le dise et que vous le compreniez de façon intellectuelle, il n'y a rien d'autre que l'expérience pour pouvoir vraiment l'intégrer. Et pour qu'on puisse générer expérience, il faut vivre. Il faut rester assez de temps dans un certain espace qui nous enlève de la réalité qu'on est en train de vivre, créer, pratiquer, expérimenter, pour rentrer dans un autre espace dans lequel les gens pensent différemment. C'est comme si je vous disais, je vous invite à vivre avec moi pendant 21 jours. Et pendant ces 21 jours qu'on passe ensemble dans le même appartement, les conversations qu'on va avoir sont ces conversations. À chaque fois que vous rentrez dans votre ego, vous vous énervez contre le voisin, je vous rappelle, tu l'as créé, tu es le tout. À chaque fois que vous croirez de ne pas être assez, je vous rappelle, oui, mais tu es déjà abondant. Et voilà pourquoi vous reprogrammez votre cerveau en étant dans un espace différent de celui dans lequel vous êtes maintenant. Parce que si moi je fonctionne comme un ordinateur qui a la même programmation pendant 30 ans, et qu'après je mets un nouveau programme dans cet ordinateur, du coup c'est ça, il faut installer un nouveau programme. Ça c'est créer une nouvelle connexion neuronale. Pour qu'on puisse créer une nouvelle connexion neuronale, il faut la répétition. Et si moi je suis là tout le temps, tu es abondance, tu es déjà le tout, c'est une illusion de l'ego, t'as pas vu? T'as vu ta pensée? C'est ça qui crée ces résultats. T'as vu? Ah oui, je transforme. Ah oui, je redeviens le tout. Ah oui, je redeviens l'abondance. Ah oui, je vibre abondance. Mon vibration s'élève. Je change, je transforme. Et c'est comme ça qu'on crée une nouvelle société. Mais si on reste dans l'ignorance de tout ça et qu'on croit être ce corps physique et qu'on croit être Claudia qui est millionnaire et qu'on croit être la version de moi qui possède un Cartier, un Rolex, un Chanel, celle qui vit au Mexique, qui parle 4 langues et qu'on s'arrête à ça. Je crois être la fille d'Italie qui a vécu en Sardaigne avec des parents violents. Blablabla. Si je continue à ne pas voir qui je suis vraiment et m'attacher à ça, on continuera à être des brebis qui continuent à créer une société comme celle qu'est aujourd'hui. Et à croire que pouvoir, succès, argent sont ceux qui nous rendent quelqu'un heureux. Le bonheur vient de l'extérieur. Alors mon invitation, vous êtes là, 62 aujourd'hui. Créons ce monde ensemble. Pour qu'on puisse créer ce monde ensemble, ça part de chacun d'entre nous. Parce que si vous, à votre foi, vous invitez chez vous pendant 21 jours quelqu'un d'autre et que vous l'invitez à penser et vivre, expérimenter la vie comme vous, cette personne, à sa foi, invitera chez soi d'autres personnes. Ils seront le parent des enfants qui vont créer la société qu'on veut vraiment voir. Mais ça doit partir de chacun d'entre nous. Si on continue à vivre dans l'ignorance, et l'ignorance, quand je dis ignorance, c'est on continue à oublier, on continue à pas se reconnaître, à pas reconnaître qui on est vraiment. On continue à ne pas revenir à la maison. Et malheureusement, pour beaucoup il y a des personnes qui disent « Ouais, moi je veux ça. Oui. » En réalité, beaucoup d'âmes ne veulent pas le faire. Beaucoup de personnes ne veulent pas vraiment faire ce travail. Pas encore, en tout cas. Pas maintenant. Parce que ils sont tellement persuadés d'être ce qu'ils croient d'être. Ils sont tellement ancrés dans l'histoire qu'ils se racontent pendant toute leur vie qu'ils ont trop peur de se voir vraiment. Parce qu'ils croient que quand ils vont devoir se rencontrer, ce qu'ils vont voir, c'est la personne pas assez. Alors qu'ils n'ont pas compris que faire le travail intérieur de coaching, ce n'est pas
juste aller voir tout ce que je crois de mal de moi. C'est juste aller voir que tout ce que je croyais d'être, mes insécurités, le jugement, le passé, c'est pas moi. C'est une illusion. Alors, puisque ça fait peur, ça, de se voir, parce qu'ils croient d'être ça, ils ne feront pas le travail. Ça fait trop mal. Je pense à mon père. Mon père qui, surtout pas, développement personnel. Ça fait trop peur, ces émotions. Personne m'a jamais enseigné comment vivre mes émotions. C'est trop fort, c'est trop pour moi, c'est trop pour moi, c'est trop. Je ne peux pas supporter autant. Je ne vais pas voir. Non, 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 non. Ça fait toute ma vie que je me fuis. Ça fait toute ma vie que je me fuis. Et maintenant, tu es en train de me demander de regarder mes émotions, de regarder à moi, de regarder ce que je pense. Surtout pas. Surtout pas. J'essaye de fuir avec le sport, avec la nourriture, avec l'alcool, avec la cigarette, avec tout ce que je peux trouver. Tu es en train de me demander de rester là à me regarder? Non. Non, non, non. Avec le sexe? Avec... sortons en boîte de nuit? Et tu es en train de me demander de me regarder pour qui je suis vraiment? Non, je ne vais pas voir qui je suis vraiment parce que je ne me plais pas trop. Ils n'ont pas compris. Donc, dans votre marketing, dans tout ce que vous êtes en train de faire, dans votre marketing d'abord, partagez ça. Parce que quand les personnes rentrent en contact avec ce message, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 000 fois, ils commencent à changer. Et vous pouvez être rassuré qu'ils vont vouloir travailler avec vous. Parce qu'ils commencent à voir qu'ils veulent être dans cet espace. Pas par besoin, par envie, par désir. Je veux être dans cette énergie, je veux être dans cet espace parce que ça me nourrit. Parce que je veux évoluer, je veux me voir, je veux me rappeler de qui je suis. Je veux me créer la réalité que je veux. Et puisque j'ai compris que pour me créer la réalité que je veux créer la plus belle vie dans cette expérience humaine. J'ai besoin de quelqu'un qui me montre mes pensées quand moi je ne serai pas capable de voir mes pensées. Et qui de meilleur qu'un coach? J'ai besoin de quelqu'un qui me montre, t'as vu l'illusion que tu es en train de te créer? T'as vu la croyance derrière? Rappelle-toi que tu es déjà tout. J'ai besoin de ce guide-là. Je suis mon guide, mais quand j'ai ce miroir en face de moi, je veux ça. Et ce n'est pas un besoin parce que je ne suis pas assez. C'est, je veux cette âme dans ma vie, comme je peux avoir des amis, pour que je puisse faire ce chemin. C'est un choix. Alors, j'ai la chance d'avoir aujourd'hui, grâce au fait que je le vibre aujourd'hui, assez d'amis conscientes avec qui je peux faire ces discours-là. Mais parfois, je me trouve en face des personnes avec qui je parle comme ça et me disent « Elle est bipolaire ?» Et je ne peux pas avoir ces conversations-là, dont la raison aussi pour laquelle je fais ce travail. Toute ma vie, j'ai passé toute ma vie à me sentir différente. Et la plupart d'entre vous savent de quoi je parle. Parce que vous êtes comme moi. On est pareil, on ne se rencontre pas par hasard. Donc, vous êtes là pour partager ce message. Commencez dans votre marketing. Commencez dans votre marketing. Dans vos posts, dans vos stories, dans vos lives. Tout ça pour dire. Alors, je vais lire vos messages. Comment as-tu commencé à jouer? Qu'as-tu fait des différents au moment où tu as réalisé cela? C'est vraiment une question de différentes choses. Une des questions qui me guide est souvent « De quoi tu as envie, Claudia ?» Ça me permet de toujours me reconnaître à mes désirs, donc à le jeu, donc à mon enfant intérieur. Mais aussi de me rappeler que si je veux me créer la réalité que je veux créer, je dois me poser la question de quelle est la pensée qu'il me faut penser pour arriver là où je veux arriver. Donc, je pratique être cette version de moi. Je joue à être déjà la Claudia de l'avenir qui a déjà cette réalité. Hello tout le monde! Merci de le rappeler, Claudia. Nous sommes déjà toutes et amour. Tout à fait. Merci pour les cœurs. Pile, c'est dont j'avais besoin là maintenant.
Jamais d'hasard. Lorsque j'évoque l'ego, nous fait résister à la vie, je vais parler de ces petites voix qui nous parlent. Tout à fait. Le contrôle, c'est l'ego. Vouloir être parfait à tout prix. Tout à fait. On n'a jamais le contrôle. Vous avez lu mon post dans lequel je suis en train de jouer avec le château des sables, dans lequel j'ai dit, en ce moment, je me sens face de l'inconnu. Parce qu'effectivement, on est dans une période dans laquelle on pourrait croire que c'est très incertain, tout est très incertain. Mais si on y pense vraiment, tout l'a toujours été incertain. On n'a jamais eu le contrôle. On n'a jamais su vraiment qu'est-ce qui allait se passer demain ou quand je vais terminer ce live. On n'a jamais eu le contrôle. On croyait avoir plus de visibilité sur l'avenir avant, mais en réalité, c'est une illusion, encore une fois, de l'ego. Le seul contrôle qu'on a, c'est toujours sur nos pensées, nos émotions. Mais sur le monde extérieur, on n'a jamais eu le contrôle. Je vais cette année réaliser mon rêve de créer un business physique, ici au Mexique. Et certaines personnes pourraient me dire, mais t'es folle, mais avec le Covid, on ne sait pas si on va être confiné, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Comment tu vas créer un business physique maintenant qu'on devrait aller tous online? Ouais, parce que la vie est faite pour vivre. Toutes les personnes qui me disent, ouais, je vais venir à ta retraite, Claudia, je veux tellement venir à ta retraite, mais je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Tu l'as jamais su, qu'est-ce qui va laisser passer? Jamais. On ne peut pas arrêter de vivre par peur de mourir. Et rappelez-vous que les énergies négatives, si on veut les appeler comme ça, jouent avec notre peur. Plus vous avez peur, plus on vous contrôle. On veut qu'on ait peur. Les poumons, c'est la peur. Comme les reins sont la tristesse, les poumons, c'est la peur. Vous trouvez rien de bizarre dans tout ça? On n'a jamais eu le contrôle. Coucou Claudia, ça demande un effort d'aller plonger dans les profondeurs de ses émotions de soi-même. Ça demande du courage. Oui et non. Ça demande du courage seulement si je suis persuadée d'être ce que je crois d'être. Si je me rappelle que je suis amour, j'ai envie d'aller voir en moi, j'ai envie d'être connectée à moi, j'ai envie d'accepter tout de moi. Je n'ai pas peur de ce que je puisse voir, parce que je me rappelle que tout ce que je vois à travers l'interprétation de mon ego, parce que je ne peux pas me séparer de ça, parce que je viens sur Terre avec ça, ce n'est qu'une illusion. La seule chose que je suis vraiment, c'est amour. Donc, bienvenue de me connecter à moi. À chaque fois que je suis en train de m'observer à moi, je souffre seulement quand je le juge. Je souffre quand je me vois insécure, je souffre quand je me vois passer, je souffre quand je me vois moche, parce que je le juge. Mais si je me dis, ok, aujourd'hui je me vois moche, ok, aujourd'hui je suis insécure, ok, aujourd'hui je crois que personne m'aime, plutôt que lutter contre cette partie de moi qui aujourd'hui est insécure, je l'accueille, je l'aime, je la reconnais et je m'en détache, parce que ce n'est rien d'autre qu'une illusion de l'ego. Donc du moment dans lequel je l'écoute, je l'accueille et je l'aime, de quoi je devrais avoir peur? Effort en quoi? Si je ne suis rien d'autre qu'aimer cette partie de moi qui est dans la douleur, dans une émotion négative, dans une insécurité. Quand je n'ai plus peur d'aller voir en moi, c'est parce que je sais qu'à chaque fois que j'irai voir en moi, je le ferai avec amour. Je ne dis pas que c'est toujours facile de se rappeler, de ne pas se auto-juger, critiquer, mais c'est de plus en plus facile. Parce que plus je rentre en intimité avec moi, plus ce sera facile d'avoir cette relation avec moi-même, dans laquelle je ne suis plus disposée à me critiquer pour être insécure. Je ne suis plus disposée à avoir la honte pour être moche aujourd'hui. Je ne suis plus en train de me rejeter pour être insécure aujourd'hui. J'aime ça, et j'aime ça, et j'aime ça, et j'aime ça. Et je m'aime quand je ne m'aime pas. Et je m'aime quand je me rejette. Et je m'aime quand je demande à l'autre de répondre à mes besoins. Et je m'aime quand je fais une erreur. Quand on sait qu'on va regarder en soi avec cette attitude d'amour, on n'a plus peur d'aller regarder en soi. Quand je le fais avec une attitude de jugement, c'est une souffrance. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup d'hommes ne veulent pas être en relation, parce que quand tu es en relation, l'autre te met en face de toi,
Et si tu es en face de toi avec le jugement, ça fait mal, c'est dérangeant. Et je dis homme parce que c'est la plupart des hommes. C'est un jugement de ma part, c'est une croyance limitante. Mais certaines personnes ne veulent pas être en couple parce que quand on est en couple, on a un miroir en face. Et avoir un miroir en face, c'est dérangeant si je suis en train de me juger à chaque fois que je regarde mon reflet. Mais si à chaque fois que je regarde mon reflet, je dis « Oh, regarde, aujourd'hui tu t'es réveillé avec une tête, oulala, mais je t'aime. Mais qu'est-ce que tu veux, on passera toute notre vie ensemble. Toi, ma chère. Ok, aujourd'hui je ne me plais pas. Ok, aujourd'hui je suis un peu gonflée. Aujourd'hui, bof. Mais c'est moi. Vous comprenez pourquoi c'est dur quand on le fait avec cette attitude-là? C'est l'ego de l'ego. Un médecin ne s'opère pas soi-même, tout à fait. Oui, j'ai passé toute ma vie à me sentir différente. L'autre jour, j'ai manifesté 2 places de parking quand j'étais avec mon homme. Je vais remercier l'univers, je souris. Mon homme m'a dit, pourquoi tu souris comme ça? Je lui ai dit, et il m'a dit, oh là, tu vas loin là. J'adore. J'adore manifester des parkings. C'est génial, le physique est là pour rester. Ah, tellement vrai, les poumons, c'est la peur. La peur est la création du plan mental, tout à fait. Douleur et pas souffrance. Exactement, la différence entre souffrance et douleur. Je peux être dans la douleur. La douleur fait partie de la vie, fait partie de l'expérience humaine. Je souffre quand je juge ma douleur. Je souffre quand je suis le jugement. Quand je redeviens à ce tout, à cette abondance, je suis plus jugement. Dans cet espace-là, il n'y a plus jugement. Il n'y a plus rien. Mais il y a tout. C'est l'envers de la médaille. Il n'y a plus rien parce qu'il y a tout. C'est tout le travail qu'on fait ensemble, continuellement. Je reviens comme une notification dans votre téléphone. Tling, rappelle-toi, tu es créateur de ta vie. Tling, rappelle-toi, tu es tout. Tling, rappelle-toi, ces pensées que tu es en train de penser n'est pas la vérité. Moi, j'ai manifesté des clients et ils sont là, c'est génial. Yes, Magali. Tellement, Claudia, merci pour ce rappel, avec grand plaisir. Ceci dit, donc, je vous invite à rejoindre la Life et Business School parce que tout ce dont on va parler dans cet espace, c'est ça. On a les 2 rendez-vous par semaine, un rendez-vous coaching de vie et un rendez-vous business. C'est la nouveauté de cette année. Donc, dans cette Business School, pas seulement vous allez apprendre à faire du marketing et à adorer le marketing, et comprendre comment parler à vos clients pour leur expliquer tout ça, pour qu'ils rentrent dans cet univers, pour changer la société, mais surtout, vous venez changer vous-même. Vous venez changer vous-même. Pas parce qu'on doit se changer, parce qu'on n'est pas assez, mais dans le but de revenir à soi. Et revenir qui on est vraiment. Et redevenir qui on est vraiment. Et se le rappeler encore et encore et encore. Et plus on le pratique, plus on le redevient. Et la vérité, c'est que juste on vit l'expérience humaine de la façon dont on veut la vivre. Je suis venue faire une expérience humaine. Comment je vais vivre ma vie comme ça? Pour cela, on le fait. Elle a changé ma vie. La Business School, allez-y. Yes! Valentine, après 3 mois, elle a commencé à générer des belles chiffres d'affaires. Elle a changé ses pensées, ses émotions. J'ai trouvé votre contenu grâce à Pico. Ah, Daniela, Pico. Tu parles français donc un peu. Bien. Donc, faisons de cette année une année extraordinaire. Ça peut l'être. Parce que vous n'avez jamais eu le contrôle en tout cas. Donc, je vous invite à cliquer dans le lien dans ma bio pour rejoindre la Business School. Aussi, la semaine prochaine, je vais donner une masterclass de 3 jours, les 10, 11 et 12, pour passer à notre niveau dans votre business. En plus, je suis en train de créer plein de PDF pour la Business School sur la création du contenu, comment avoir des clients en 30 jours. Donc, venez rejoindre aussi la masterclass. Ça se passe la semaine prochaine. Inscrivez-vous parce que le rendez-vous ne sera pas ici, mais sur un groupe Facebook privé. En tout cas, j'ai adoré passer ce moment avec vous. Maintenant, je vais me faire masser. Je suis déjà en retard parce que je parle trop. Merci à tous pour avoir papoté avec moi, pour avoir commenté tous les cœurs que vous m'avez envoyés. Je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée pour vous en France. Et encore une fois, venez rejoindre ce programme parce que je le sais, ça va changer votre vie. Je vous le dis, ça change tout. Merci et je vous souhaite une très belle soirée. Bye!